L'invité de ce Smart Impact, c'est Valérie Leroy, la directrice du Salon international de l'agriculture qui se tient du 25 février au 5 mars au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Évidemment, bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence, en duplex. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le salon, c'est évidemment des milliers d'animaux, plus de 1000 éleveurs, 600 000 visiteurs attendus. Est-ce que ça veut dire qu'on revient au niveau d'avant épidémie? Est-ce que vous espérez revenir à ce niveau-là, à ce niveau de fréquentation? Alors oui, on peut dire que on espère, en tout cas, c'est ce qui se profile d'après les éléments qu'on a maintenant. Et globalement, le salon de l'agriculture attire chaque année, en temps normal, avant Covid et tous ces événements, 1% de la population française à peu près. Donc on est en général autour de 600, 620 000 visiteurs, quelquefois plus aussi. Nous, on cherche pas du tout à faire un record. On cherche à proposer à nos visiteurs une découverte du salon et du secteur de l'agriculture dans des conditions confortables. Donc, je dirais, normalement, on devrait atteindre entre 580 600 000 visiteurs et ça sera très bien comme ça. Oui, et on parlera évidemment de ce qui rend un salon le plus responsable possible. Mais j'évoquais le Covid, il y a, j'allais dire, une épidémie chasse l'autre, mais les questions autour de la grippe aviaire, est-ce que ça vous oblige à des précautions particulières ou est-ce que de toute façon, l'organisation d'un salon comme celui-là, finalement, le cadre que vous avez mis en place depuis des années suffit? Alors, on a un cadre, nous, à l'intérieur du salon, avec des vétérinaires, un processus de vérification des papiers de tous les animaux, désinfection des camions bétaillères, etc., dans lesquels ils arrivent. Mais on est soumis, évidemment, aux décisions de la direction sanitaire nationale et du ministère de l'Agriculture et de la préfecture. Donc, on applique ce qui nous est demandé. Et par exemple, cette année, du fait de la grippe aviaire, il n'y aura pas de volaille. Donc, pas de poules, pas d'oies, pas de dinde, pintade, etc., etc. Quels sont les thèmes mis en avant? Est-ce qu'il y a, quand on organise un salon comme ça récurrent, est-ce qu'on le thématise forcément? Alors nous, on a choisi de le thématiser tous les ans et de lui donner une couleur en fait pour nous permettre d'aborder un certain nombre de thèmes. Alors comme c'est un annuel, comme vous le disiez, ça veut dire que la thématique qu'on choisit pour par exemple février 2023, on l'a choisi au printemps 2022. Donc il faut qu'on ait une thématique suffisamment, je dirais, d'actualité et standard pour qu'elle puisse durer dans le temps. Donc nous, on thématise tous les ans. La thématique de cette année, c'est l'agriculture, le vivant au quotidien. Et on l'a choisi parce que dans le vivant, on n'intègre pas seulement les animaux, on intègre évidemment aussi les végétaux, tout ce qui fait l'agriculture au quotidien, mais aussi le climat, par exemple, et l'environnement qui nous entoure et qui sont on ne peut plus vivants en ce moment, puisque avec le changement climatique, on assiste à des nouveaux phénomènes, à des déplacements de zones où il fait plus chaud. On entendait parler encore ce matin beaucoup dans la presse de la sécheresse hivernale qui est un problème. Donc le thème du vivant nous permet de parler de tout ça et aussi évidemment, par conséquence, les adaptations que les agriculteurs sont obligés de faire, à la fois dans leur métier, dans leurs pratiques, dans leurs habitudes. Et voilà, donc c'est une thématique générale pour arriver à aborder le plus de thèmes possible du secteur de l'agriculture. Il y a quelques années, l'agriculture bio ou la transformation vers une agriculture raisonnée, ça pouvait être un thème annuel, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est totalement transversal. Comment vous l'évaluez, ça? Alors oui, c'est transversal et puis alors ces thèmes-là dont vous parlez, par exemple le bio, même l'agriculture urbaine ou le biosourcé qui traite des filières françaises sur lesquelles on est bien placé de transformation de matières agricoles en produits qui ne se mangent pas. Par exemple, on connaît le lin pour les vêtements, le chanvre pour certains produits de construction dans le bâtiment et travaux publics. Donc tous ces éléments-là, ils sont transversaux à travers les secteurs du salon et ce que les visiteurs peuvent découvrir au fil des halls. Nous, à travers nos thèmes, on souhaite mettre le doigt sur
comment dire, créer une aspérité et une entrée de lecture du salon Hmm. qui va nous permettre de rentrer tous ces éléments-là dont on vient de parler. Ouais. On est dans une semaine voilà, où on marque le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, avec tous les enjeux de souveraineté alimentaire qui sont forcément majeurs, qui là aussi étaient adressés avant le début de ce conflit. Mais est-ce que c'est une des thématiques du 58e Salon international de l'agriculture? Oui, oui, alors c'est évidemment une thématique parce que la particularité de ce prochain salon qui sera le 59e en fait, pour être exact, c'est que c'est la première fois que le salon de l'agriculture se tient en temps de guerre sur le sol européen. Mm. Alors ça a pour conséquence que, évidemment, au bout d'un an de conflit, on a parlé des difficultés d'approvisionnement de l'énergie, de certaines matières agricoles, des flambées des prix, etc. Tout ça, ça fait que nous, en tant que citoyens, jusqu'à maintenant, on était globalement protégés de ça, mais on découvre qu'au quotidien, on peut être impacté parce que la farine n'arrive plus, parce qu'elle augmente et que du coup, le boulanger du coin, il va devoir augmenter sa baguette. Et tout ça fait prendre encore plus conscience du fait que l'agriculteur a une mission qui est de nourrir les citoyens qui les entourent, en tout cas ceux de son pays. Et du coup, en conséquence également, comment il peut faire pour arriver à subvenir aux besoins de ses concitoyens. Et on reboucle sur la thématique de la souveraineté alimentaire qui sera présente chez énormément de nos exposants. Votre métier, Valérie Leroy, c'est d'organiser des salons comme celui de l'agriculture. La question de l'impact, là aussi, si on essaye de prendre un peu, est-ce qu'il y a eu un déclic? Depuis quand vous cherchez à réduire l'impact d'un événement aussi majeur? Alors, on cherche à le faire depuis, je dirais, depuis 2016-2017, où on a mis en place un certain nombre de choses sans trop les communiquer parce qu'on voulait nous-mêmes, au départ, nous rendre compte effectivement de l'impact qu'on pouvait avoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on parle d'un salon qui ouvre samedi et qui ferme le dimanche suivant, c'est-à-dire qui est en exploitation pendant 9 jours. Mais là, j'ai des équipes qui ont déjà pris les halls depuis samedi dernier. Donc, entre le premier jour où on prend les halls et le dernier jour de démontage, il s'écoule 21 jours. Pendant ces jours, ces 21 jours, on fait venir des exposants, des partenaires, des prestataires, des politiques, des animaux, un tas de gens, des visiteurs évidemment. Et donc tout ça, ça génère un flux sur la totalité de quasiment 2 millions de personnes au total en 21 jours. Donc il faut imaginer que, en fait, c'est comme si on crée une ville de toutes pièces qui vient, qui a ses habitants qui rentrent, qui sortent, qui ont des véhicules, qui garent leurs véhicules, qui ont des animaux, qui doivent expulser des déchets, etc. Donc c'est un thème qui comment dire, nous concerne en tant que réalisateur et producteur d'un très gros événement et je pense le plus gros événement français en termes de salon et en plus qui nous concerne d'autant plus que notre événement porte sur le secteur de l'agriculture qui est elle-même fortement sollicitée sur ces thèmes-là. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions et vous verrez cette année, on a commencé à communiquer autour pour expliquer ce qu'on fait et sortir un peu du bois, si je puis dire. Et on a une communauté qui s'appelle la communauté de ceux qui font le SIA, pour Salon international de l'agriculture, dans laquelle il y a des visiteurs, des exposants, tous ceux qui aiment le Salon de l'agriculture. On appelle cette communauté à contribuer avec nous à produire un événement le plus responsable possible à travers l'adoption d'une SIA attitude, qui est un peu un claim sympa. Voilà, on propose à tout le monde de marcher avec nous pour un salon confortable et responsable. Donc on a bien compris un effort collectif. Vous le disiez en début d'interview, on ne cherche pas forcément à battre un record de fréquentation. Est-ce que ça veut dire, c'est une vraie question sur l'événementiel en général, est-ce que la course au gigantisme, c'est pas un peu voilà, contre-productif quand on cherche en même temps à produire des salons plus responsables? Alors il y a certainement un hiatus qu'il faut régler et sur lequel il va falloir travailler dans les années qui viennent. C'est clair que à l'heure actuelle, alors d'autant plus sur le salon de l'agriculture,
c'est inenvisageable et ça nous demande vraiment de nous pencher sur le sujet. Mais à l'heure actuelle, c'est en termes d'image, mais en termes de cohérence aussi, impossible je pense, de concevoir un événement tel qu'on l'a fait dans les années passées. Du jetable à outrance, je pense que ça passerait plus et les visiteurs, quel que soit le secteur du salon d'ailleurs, et que ce soit un salon grand public ou un salon B2B, les visiteurs se manifesteraient, ils le font déjà, hein, en disant c'est inadmissible, vous n'avez pas expliqué comment vous triez vos déchets, j'ai vu que vos poubelles n'étaient pas, comment dire, étaient pas triées une fois que les personnes en responsabilité les ramassaient, vous imprimez trop de choses, on est interpellé aussi comme ça, vous imprimez trop de choses, à quoi ça sert d'imprimer un plan alors que vous pourriez nous le mettre avec un QR code sur nos smartphones. Donc tout ça, ça contribue, et dans le secteur en général, à avoir une réflexion approfondie. Et j'ajoute que notre fédération Unimev, qui est la Fédération des foires et salons, a une commission réflexion sur la RSE et la responsabilité dans les salons, et que c'est aussi un sujet chez Comexposium, qui est l'entreprise donc à laquelle j'appartiens, qui organise 150 événements, plus de 150 événements, où c'est effectivement un vrai sujet. Merci beaucoup, merci Valérie Leroy et bon salon de l'agriculture, donc 59e salon de l'agriculture. On passe à notre débat. Je vous présente un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète.